Et si le gouvernement américain fermait ses portes? Oui, c'est exactement ce qui vient de se passer. Depuis le 1er octobre, les États-Unis vivent un shutdown fédéral, une paralysie partielle du gouvernement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce grave et surtout que faire en tant qu'investisseur? Dans cette vidéo, on va donc comprendre ce qu'est un shutdown, voir pourquoi celui de 2025 est particulier, le comparer avec les shutdowns historiques et enfin je te donnerai mes pistes pour naviguer dans ce contexte en tant qu'investisseur. Et comme j'en parle souvent dans mes formations Smart Invest, comprendre ces crises, c'est la clé pour en faire une opportunité d'investissement. Alors un shutdown, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une fermeture partielle du gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce que le Congrès n'a pas réussi à voter le budget à temps. Et comme une loi américaine, l'Anti-Deficiency Act interdit de dépenser de l'argent public sans autorisation, certaines agences doivent littéralement arrêter de fonctionner. Seules les fonctions dites essentielles continuent, donc la sécurité nationale, l'armée, la justice, le contrôle aérien. Mais le reste, recherche, santé, services administratifs, tout est suspendu. Concrètement, des centaines de milliers de fonctionnaires sont mis en congé forcé, les paiements, les dossiers, les services ralentissent et l'économie subit un effet domino, perte de productivité, retard de paiement et baisse de la confiance. Le 1er octobre 2025 à minuit, le gouvernement américain s'est officiellement arrêté parce qu'au Congrès, démocrates et républicains ne s'entendent pas sur le budget 2026. Les points de blocage, il y en a 3. Les coupes budgétaires dans la santé, les aides à l'étranger et les subventions à l'assurance santé, l'Obamacare. Résultat, environ 750 000 employés fédéraux mis en congé forcé et d'autres travaillent sans paye immédiate et certaines agences perdent plus de 40% de leur personnel. Une situation très impopulaire aux États-Unis, inédite depuis 7 ans et pour laquelle chaque parti se rejette déjà la responsabilité. Les démocrates, je cite, veulent tout fermer, nous ne le voulons pas, avait ainsi assuré Donald Trump avant d'adopter un ton à peine voilé de menace. Je cite là aussi, beaucoup de bonnes choses peuvent ressortir des shutdowns, on peut se débarrasser de beaucoup de choses dont nous ne voulons pas, et ce seraient des choses démocrates, avait-il déclaré. Une allusion à son intention de profiter du gel de certaines administrations pour accentuer le limogeage de milliers de fonctionnaires fédéraux, déjà entamé avec la commission Doge de son ex-allié Elon Musk. De l'autre côté, les démocrates dénoncent le manque de volonté de négociation, et c'est une première dans l'histoire récente. Bref, le shutdown 2025, c'est un mélange de blocage politique, de bras de fer idéologique et aussi forcément d'incertitude économique. Le 22e shutdown que l'on connaît est bien donc différent. Voici comment les marchés ont-ils réagi au shutdown du passé. Spoiler, je vous le dis tout de suite, souvent beaucoup de bruit politique mais peu de panique boursière. Regardons pour ça les deux derniers que l'on a connus. Le shutdown de 2013, 16 jours d'arrêt sur fond de bataille autour de l'Obamacare. Résultat, le S&P 500 a baissé légèrement au début, puis a rebondi rapidement dès que le compromis a été trouvé. Les marchés ont compris que le shutdown était politique et pas systémique. Le Dow Jones a repris même sa hausse en une semaine et le secteur de la santé s'est même renforcé. Le shutdown de 2018-2019, le plus long de l'histoire, aura duré 35 jours, donc 35 jours d'arrêt, record absolu. Et pourtant, le S&P 500 a gagné près de 10% pendant cette période. Comment c'est possible? Parce que les investisseurs anticipaient déjà la fin du blocage et un redémarrage rapide de la dépense publique. Certains secteurs ont même surperformé, la défense qui restait prioritaire, les technologies, jugées hors politique, et l'or, valeur refuge classique. Mais attention, les effets macro, eux, se sont fait sentir. On estime que le shutdown a coûté environ 0,3 points de croissance au PIB américain. Donc à court terme, pas de crash, mais sur la durée, un coût réel. Les tendances générales sur 50 ans, sur 21 shutdowns depuis 1976, le S&P 500 a progressé en moyenne de 0,1% pendant la période du blocage. En clair, la bourse et les marchés s'en moquent souvent tant que ça ne dure pas trop longtemps. Ce qui inquiète les marchés, ce n'est pas l'arrêt en soi, mais la durée et les dommages collatéraux. Et en 2025, c'est plutôt paradoxal. Le shutdown démarre et pourtant les indices américains sont proches de leur record historique. Le S&P 500 et le Nasdaq ont baissé de 0,5% les premiers jours, puis se sont stabilisés parce que les investisseurs pensent que ce shutdown sera temporaire. Le secteur de la santé, lui, rebondit. Les marchés anticipent le retour des subventions à l'assurance santé.
Les valeurs technologiques comme Nvidia, AMD ou Microsoft continuent de battre des records portés par la vague IA. Et pendant ce temps, l'or grimpe aussi, preuve que certains cherchent encore la sécurité. En résumé, les marchés surveillent Washington mais continuent de parier sur la croissance. Alors que faire en tant qu'investisseur? Faut-il investir pendant un shutdown? Ce que les marchés disent, c'est que le shutdown crée un bruit politique fort, mais rarement un effondrement structurel. Il y a donc selon moi 3 principes simples à adopter durant cette période. Premièrement, ne pas paniquer, les shutdowns passent, les marchés restent. Dans l'histoire, la plupart des shutdowns ont été suivis d'un rebond rapide. Deuxièmement, adopter une posture défensive. Pendant l'incertitude, augmente ta part d'actifs liquides, privilégie les secteurs essentiels, énergie, télécom, santé privée, garde un œil sur l'or et les bons du trésor. Et enfin, troisièmement, il faut préparer une stratégie offensive. Oui, quand la tempête passe, les marchés récompensent ceux qui ont su attendre. Les entreprises exposées aux dépenses publiques, donc défense, infrastructure, technologie, business tout gouvernement, peuvent rebondir fortement dès que les budgets repartent. Et si le shutdown s'éternise, là on va surveiller la volatilité. Chaque crise crée aussi des opportunités. Tu veux savoir comment investir intelligemment dans ce genre de contexte sans te laisser guider par les émotions? C'est exactement ce que j'enseigne dans ma formation Smart Invest. Tu y apprends exactement comment gérer ton risque, comment détecter les opportunités et surtout comment construire un portefeuille solide même quand Washington s'arrête. Le lien est en description et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement le moment parfait pour passer à l'action. Ce que l'on peut donc retenir, c'est que le shutdown 2025, c'est un test politique, mais aussi un rappel pour les investisseurs. Les marchés détestent l'incertitude, mais ils adorent la reprise. Alors tant que la confiance reste là, les indices tiendront. Et pour toi, investisseur, l'essentiel, c'est d'observer, de diversifier et de ne pas réagir dans la panique. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les dessous du shutdown américain, laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour les prochaines vidéos. Et moi de mon côté, je vous dis à très vite sur la communauté Smart Invest et à bientôt pour une prochaine vidéo.